soir je fais une vidéo un peu différente que je vais nommer, que je vais mettre dans la catégorie des idées de trading. Je vais faire des catégories idées de trading, astuces de trading, en plus de ce que je peux faire en général, qui est plutôt de l'ordre du pragmatique et du pratique, c'est-à-dire de filmer des trades, d'expliquer des trades. J'ai envie de faire de traiter des sujets un peu différents. Et là, à titre personnel, depuis maintenant un mois à peu près, un gros mois, je m'intéresse tout particulièrement, et ce pour être concrètement dessus en tant que trader en 2019, je m'intéresse tout particulièrement au soybean, au futur soybean, c'est-à-dire le contrat futur qui concerne le soja, pour plusieurs raisons. Vous me connaissez, vous savez que je ne vais pas aller me fourvoyer sur quelque chose de trop compliqué ou d'inutilement dangereux ou quoi que ce soit. Si justement je m'intéresse à quelque chose, c'est parce que c'est potentiellement quelque chose de rentable, on va dire. Alors, je vais vous donner quelques conseils. Après, vous irez vous renseigner et vous ferez ce que vous voulez. Mais, selon moi, le soja, le soybean, ça devrait être un actif que vous devriez rajouter à votre liste d'actifs sous surveillance en tant que trader de contrats futurs. Et j'irai plus loin. Je pense que en tant que scalper et en tant que trader intraday occasionnel, le soybean, en tant que trader intraday occasionnel, le soybean peut faire votre bonheur. Moi, c'est ce que je suis. Je suis un scalper et j'aime faire un beau trade intraday de temps en temps. Pour ça, j'ai besoin d'instruments qui soient lents, dont la lecture de l'order flow soit lente, que je puisse la comprendre, que la lecture de l'action des prix soit lente, que je puisse la comprendre, la rapprocher de ce qui se passe dans le flow, que je puisse prendre ma décision tranquillement sans être pressé par le temps, et ensuite voir le mouvement que j'attends se décrire, se dérouler sous mes yeux ou pas, justement, pour décider de sortir, de scratcher le trade si ça ne se passe pas comme je le désire. Or, des instruments comme par exemple, je pense au taux US à 10 ans ou à 30 ans qui se prête très bien à des trades intraday. Le Bund aussi se prête très bien à des trades en intraday. Le SP500 aussi, quand il n'est pas trop foufou. Hein, il a des périodes où il est un peu foufou, mais sinon dans ces périodes calmes, il se prête très bien à des trades en intraday. Et je rajoute le soja, le soybean. Mais lui, vraiment, il se prête vraiment très bien à ce type de trading. Alors, première chose, c'est ça. Si vous avez envie de faire des trades en intraday, de tenir des trades plusieurs heures, ou même de faire des scalping, du scalping sur instruments lourds, où on va chercher quelques titres mais avec beaucoup plus de contrats, le soja est intéressant. En plus, on est en territoire complètement connu, hein. Alors je vais y revenir après. On n'est pas du tout perdu, vous allez voir. Alors, je vais d'abord vous conseiller plusieurs choses. Évidemment, quand on s'intéresse à un nouvel actif pour le trader, on se renseigne. C'est la base. La base, évidemment, on apprend les règles du jeu. Alors, vous allez sur le site du CME. Le soybean, il est coté sur la place d'échange du CBOT. Et vous allez donc sur le site du CME, sur la place échange CBOT, et vous cherchez le soybean et vous allez vous renseigner sur ce qu'est le soja, ce que c'est le contrat futur sur le soja, les différentes échéances, le symbole du produit,
l'incrément, combien vaut le tick, et tout. Ce qui est bien sur le site du CME, c'est qu'il y a énormément de contenu éducatif, d'accord. Donc vous allez pouvoir, rien qu'avec ce site-là, je vous ferai un zoom sur le lien, et je vous mettrai le lien en description sous la vidéo. Rien qu'avec cette page là, vous pouvez déjà vous faire un bel aperçu de ce qu'est le soja, de ce que sont les contrats à terme sur le soja, les futurs sur le soja, d'accord. Première chose à faire. Deuxième chose à faire, quand on commence à se renseigner sur un nouvel actif, on cherche ce qui influence cet actif. En l'occurrence, le soja, c'est une matière première agricole, donc il y a fort à parier que la météo joue un rôle important. L'offre et la demande, comme tout produit, évidemment. Enfin bref, dans ces cas-là, on va chercher sur Internet. Donc je ne saurais trop vous recommander et je vous le répète, de vous inscrire à Right Relevance, qui est un outil gratuit. Right Relevance vous redirige vers des articles extrêmement intéressants sur tout ce qui vous intéresse, et notamment les marchés des matières premières, les commodity markets. Donc là-dedans, vous allez trouver des articles sur les matières premières et notamment le soybean ces articles vont vous faire découvrir des sites qui parlent de matières premières et notamment de soja. Un exemple, la semaine dernière, c'est très court, mais ça a été vraiment très important. La semaine dernière, en ce qui concerne le soja, il y a eu une rumeur comme quoi la Chine allait se remettre à acheter du soja américain, parce que au niveau de, je ne sais pas trop ce qui se passait entre eux au niveau de la guerre commerciale qui se livre en ce moment par rapport au soja, mais il y avait quelque chose qui bloquait, qui allait soi-disant se débloquer la semaine dernière. On a vu les marchés acheter la news. Et c'est dans cet article-là que j'ai vu ça. Et quand ils ont été déçus, qu'ils se sont rendus compte que, en fin de compte, pas du tout, la Chine n'était pas du tout en train d'acheter des millions et des millions de dollars de soja, les cours, ils ont vendu les faits. Ils ont acheté la rumeur, les marchés ont acheté la rumeur, ils ont vendu les faits. Donc, voilà, c'était bien de suivre un fil de news concernant le soja pour savoir tout ça. Alors, je conseille toujours aux gens d'être aussi inscrits à Bloomberg. Alors Bloomberg, vous pouvez vous abonner à plein de choses. Les 5 choses à savoir avant de commencer votre journée. Balance of Power, ce sont des newsletters de Bloomberg. Evening Briefing. Fully Charge, ça c'est plus pour la techno, et aussi je vous conseille de Wall Street Journal et Financial Times. Ce sont des mails qu'on nous reçoit tous les jours, c'est gratuit, on s'abonne, et là par exemple c'est les 10 points avant de commencer la journée de trading du Wall Street Journal, c'est très important, et vous surveillez tous les marchés, et en l'occurrence les marchés qui vous intéressent, et donc là on parlera du soja. Je vous évidemment, comme d'habitude, Twitter est très important. Dans Twitter, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, tout simplement, vous faites quoi? Soybean, vous tapez soybean, tout simplement. Trader, par exemple, et vous cherchez. Et ça va Twitter va vous sortir tout ce qui concerne les traders de soja populaires, les tweets les plus récents, les personnes qui sont spécifiquement dans ce milieu-là. Là, vous voyez, il y a Kush Trader, Biofood Trader. Là, on a des traders d'options sur futur, de traders d'options et de futurs sur le soybean. Vous voyez, vous allez donc faire ça avec Twitter. Vous faites la même chose avec YouTube. Vous tapez Trader Soja, Soybean Trader, recherche, et vous allez avoir plein de vidéos de gens qui tradent ce genre de produits. D'accord ?
vraiment, c'est très intéressant. Et dernière chose, ce qui est intéressant avec le soja, comme toutes les autres matières premières, c'est qu'il y a des stratégies autres que des stratégies directionnelles comme nous on fait en tant que scalper et trader intraday. On peut monter des spreads, il y a ce qui s'appelle des seasonal spreads. Enfin, tout ça, c'est très très intéressant et ça peut être très rentable et pas compliqué du tout. Renseignez-vous, il y a plein de sites. Celui moi que je regarde en ce moment et qu'on connaît avec Thierry depuis longtemps, c'est MRCI. Mais il y en a plein d'autres. Je ne fais pas de pub particulière pour certains sites. Voilà. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, on va regarder un petit peu plus en détail le soja, la gueule du soja en graphique. Alors, regardez. C'est quelque chose, alors je l'observe depuis un petit mois, il est très propre. Le soja est un actif présentant non seulement une action des prix très propre, mais également un order flow très propre. Alors là, je vais y revenir, parce que c'est ça qui est très intéressant avec le soja. C'est pour ça que j'ai choisi le soja, en fait. Parce que le soja, c'est une des matières premières agricoles les plus liquides et les plus traitées. Ce qui fait que le carnet d'ordre du soja est un carnet d'ordre lourd. Il n'est pas non plus trop lourd, il est semi-lourd. Ce qui fait qu'on a des patterns order flow pertinentes, on a un order flow pertinent et qu'on a un carnet et un tape et un footprint et un bookmap et tout ce que vous voulez, des outils d'order flow qui donnent des informations pertinentes et des signaux pertinents. Vous le savez bien, plus le carnet est léger, plus l'order flow est à prendre avec des pincettes. D'accord ? Le soja, c'est un carnet à tendance plutôt lourde. Il est donc très intéressant et je l'observe depuis un mois et je peux vous dire qu'il est très facile à lire. Il y a des magnifiques patterns order flow. Je vais faire une pause dans la vidéo et je vais chercher sur le Discord un truc que j'ai posté il y a 15 jours, 3 semaines. Et pour vous... Voilà un exemple, je me souviens avoir posté ça, c'était le 6 décembre, pour montrer un petit peu à mes collègues. Regardez, voilà un carnet, le soja. Oui, alors le soja, je vais vous parler des cotations. La cotation, elle est un peu compliquée. Regardez cette liquidité qui est présente ici à partir de on va dire 16h15, 16h15 dans le carnet, qui se déplace à 16h30 et qui suit les prix comme ça. D'accord ? Regardez comme ça suit bien la montée progressive des prix, comme on bloque bien les prix, d'accord? Ça, c'était une pattern vraiment très facile. Hein. À partir du moment où ça se déplaçait comme ça, juste sous les prix, on achetait et on pouvait encaisser quelques beaux tics faciles. Et des patterns comme ça, il y en a très souvent sur le soja. Pas plus tard que vendredi, moi, personnellement, vendredi, pas plus tard que vendredi, je vais vous montrer... Je vais vous montrer le graphique en 3 minutes d'abord. J'étais en train de regarder le soja entre midi et 2. À ce moment-là, ici, j'étais en train de regarder Bookmap là, à ce moment-là. D'accord? Ici. Zut, c'est pas le bon. Excusez-moi, c'est pas le bon. C'est pas ça qu'il faut que je prenne. Ici, dans cette zone-là. Entre midi et 2. Eh bien, c'était, vous me croirez que si vous voulez, bien entendu, mais c'était très lisible dans cette zone-là qu'un gros acheteur était présent dans le carnet et qu'il y avait tout à fait la possibilité sereinement de prendre un long à ce moment-là. Et regardez ce que ça a fait après, hein, c'est bien monté. Alors, la session, les horaires du soja, c'est très compliqué. La session cash, elle est de 15h30 à 8h à 20h20. D'accord? Ça ouvre à 15h30, comme les indices, et ça ferme à 20h20. D'accord? Ensuite, il réouvre à 2h du matin jusqu'à 14h45. À 14h45, il ferme pour réouvrir à 15h30.
C'est un petit peu bizarre. Vous vous repasserez ce que je viens de vous dire pour bien comprendre. Ok? C'est des cotations un peu bizarres. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est la période 15h30, 20h20, et je dirais même de midi à 20h20. Le footprint, juste pour vous montrer le footprint, parce que j'ai pas d'autres images bookmap pour l'instant, ça c'est la session de vendredi. Regardez. Tout simple. Il n'y a rien de plus compliqué. La session cash commence à 15h30, ici. Boum. On fait un premier top avec une belle imbalance short ici. On redescend vers toucher VWAP et on revient faire un deuxième top au niveau des hauts du jour avec deux imbalances successives short. Et ensuite, bam, on descend jusque VWAP. On retrace avec des imbalances short et hop, on refait une vague baissière. Vous voyez, les signaux dans le footprint sont excellents. Et vous voyez que c'est un footprint assez lourd. D'accord? Comme le carnet. C'est un, vous voyez sur le volume profile sur le côté, là, c'est un actif où il y a beaucoup de volume, et là, ce n'est que sur la session cash. Hein, d'accord? Donc, voilà, c'est très intéressant. Autre chose, c'est pour ça que j'avais sorti mes graphiques en daily et en monthly et en weekly. Regardez, ça c'est un graphique mensuel, regardez, il est souvent en période directionnelle, c'est du mensuel. Que ce soit baissier ou haussier. Et c'est normal, parce que le soja, il répond à quoi? Il répond à deux ou trois choses. Il répond à la période des semis, à la période des récoltes, à la période des exportations. Il répond aussi au climat, à la météo. Donc, il va y avoir des périodes qui vont être récurrentes chez le soja, où on va avoir des phases de hausse et de baisse, et ce depuis des années. Regardez un graphique en weekly. C'est pareil, on voit énormément de périodes et de hausse et de baisse. Donc c'est bien ça, parce que nous on aime les actifs qui sont souvent en phase directionnelle et non pas en phase de range. D'accord? Moi c'est ce que je préfère. Regardez ce graphique daily long terme. On est souvent soit haussier, très haussier, soit très baissier. D'accord? Et on n'est pas souvent en phase de range. Enfin, je veux dire, il y a énormément de périodes très directionnelles. Ok? Et ça, nous, on aime. Alors ça, moi, j'adore. Et les gens qui m'écoutent et qui prennent des conseils à mes côtés, aux côtés de Thierry, aiment ça aussi, normalement. Normalement. Plus que les ranges. Les marchés très directionnels, on adore ça. Autre chose, c'est un marché qui répond extrêmement bien au niveau que l'on travaille, nous, en tant que market profiler et volume profiler. Voici un graphique volume profile, classique que l'on utilise, notre graphique 30 minutes. Regardez juste uniquement ça, par exemple. Ce trait bleu, là, c'est ce qu'on appelle, nous, une VP30. C'est un niveau de réjection selon notre méthode. Regardez, par exemple, ce point-là d'achat. Voilà. Et ça, il y en a souvent sur le soja. Il y a vraiment, on peut chercher encore, regardez ici par exemple, pam pam, ici pam, short dessus, ici pam, ici long avec un petit drawdown. Vous voyez, il répond extrêmement bien au niveau volume profile. Et idem pour ce qui est du market profile. C'est un actif qui se marie très bien avec les stratégies market profile et les niveaux market profile. Très bien. Il y a vraiment, il est extrêmement respectueux des niveaux market profile et volume profile, des deux. Il n'y a rien à dire de ce côté-là, c'est le top. Regardez par exemple ce signal-là. Je cherche un endroit où il est venu rechercher un niveau, voilà. Par exemple, regardez. Sur cette journée-là, ce rectangle orange ici, c'est une single print market profile, attention. Hein. Alors, c'est la journée du 28 novembre. Je vais me mettre sur le market profile, on va aller la chercher sur le market profile, la journée. Le 28 novembre. Tac, voilà, c'est ça.
Ça doit être ça, 28, voilà. Regardez sur la journée du 28 novembre, celle-ci, Monsieur Market Profile, il nous fait une journée en double distribution avec une magnifique single print qui, à l'origine, était plus grande puisqu'elle était comme ça, d'accord? Et regardez le lendemain, comme on est venu chercher cette zone de single print et comme on est venu réagir dedans, certainement au moment de la session cash. Et ça, on va aller le voir sur l'autre graphique. Voilà, ici. Et c'était à quelle heure, ça? L'idéal, c'est que ce soit aux alentours de voilà, 15h45. Pile un quart d'heure après l'ouverture de la session cash, on est en train de venir chercher cette grosse single print de la veille. Et on réagit et on fait un super trade derrière parce que ça, hein, la totalité du mouvement avec un seul contrat, ah oui, ça fait 600 $. Ah oui, et j'oubliais de vous dire que la marge pour traiter un contrat est ridiculement basse sur ce genre de produit. C'est du genre, c'est entre 400 et 700 $ pour un contrat. Hein. C'est vraiment pour juste un contrat. Et pour finir, vous n'êtes pas dépaysé, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Pourquoi? Parce que on est comme sur l'ESP. On est à un actif, comme pour l'ESP, qui avance point par point. Dans un point, il y a 4 ticks, et l'incrément est de 0,25, et chaque tick vaut 12,50 $. C'est exactement comme l'ESP. Exactement comme l'ESP. D'accord? Regardez, je vais zoomer sur le footprint, là. On va passer de 904 à 904,25, 904,50, 904,75, 905. Vous voyez, on avance de 0,25 en 0,25, c'est donc un incrément de 0,25. Il y a 4 fois 0,25 par point, et chaque 0,25, qui est chaque tick, en fait, vaut 12,50 $. C'est comme sur le SP, c'est pareil. Traders de SP, vous ne serez pas dépaysé. Ça, c'est un footprint en 30 minutes, pareil. Très bien pour lire sur du footprint long terme, comme ça, actif, excellent actif pour lire sur du long terme comme ça. Regardez par exemple ce point de retournement ici, magnifique, 2 bougies baissières d'affilée, dont une avec vraiment un haut égal à celle de la bougie précédente, mais par contre divergence prix delta, divergence prix volume, et en plus de ça, un finish ultra négatif, puisqu'on n'a que 7% d'acheteurs, et donc 93% de vendeurs en finish sur cette bougie-là de retournement, et ensuite, bam! Donc, vraiment, c'est un produit, un actif, le soja, que je ne saurais trop recommander. Faites comme moi, étudiez-le. Moi, je suis en train d'étudier. Ça fait un petit mois que je suis dessus, que je l'observe, que je me forme, quoi, que je regarde. Et je pense qu'en 2019, je vais me lancer dessus. Ouais. Et je pense que ce sera sur des trades intraday. J'espère que j'ai rien oublié. Que j'ai tout dit, tout ce que je voulais dire. Bon, en fait, de toute façon, vous avez compris vous avez compris le gros du message. C'est une idée trading. Pourquoi pas le soja en 2019 à rajouter à nos actifs? Pourquoi pas? Il a beaucoup de qualités, en tous les cas, je trouve, pour être rajouté à nos actifs de trading. Au revoir, bonne soirée et bon week-end à tous. Alors je vous dis bon week-end, je ne sais pas si je vais publier cette vidéo dans le week-end ou si je vais attendre d'avoir quelques exemples de trades, je sais pas. Parce que parfois j'ai quelques vidéos comme ça sur la chaîne que je stocke et que je dissémine au fur et à mesure de l'année. Non, je pense que celle-ci je vais la poster directement ce soir. Allez, ciao, bon week-end les amis.